Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau message des êtres, des étoiles canalisé par Monique Mathieu, bien sûr. Un nouveau message tout frais qui vient de sortir et j'ai vraiment plaisir à vous le présenter. Il s'intitule « Le temps est venu ». Alors, c'est vrai que ce titre n'est pas forcément très expressif, j'ai envie de rajouter « Le temps est venu de concrétiser ce nouveau monde ». Alors, que veut dire concrétiser ce nouveau monde qui est déjà là, qui est déjà en partie, qui a commencé à se manifester, peut-être encore pas visible pour beaucoup de monde, vu ce que l'on voit autour de nous, vu ce que l'on voit dans l'actualité et dans tout ce qui se passe dans notre société. Mais ce nouveau monde est là pour celui qui sait voir vraiment qu'il y a des changements profonds. Il suffit de regarder aussi, d'écouter, comme je vous le dis, les médias alternatifs. Il y a énormément de choses qui changent au niveau déjà des progrès scientifiques, de la technologie, de la physique quantique, des nouvelles énergies, notamment au niveau des moteurs à hydrogène. Enfin, on peut voir énormément d'informations qui montrent que tout cela est en train d'émerger, toutes ces belles technologies qui vont vraiment changer notre vie et qui sont toutes proches, qui sont prêtes à sortir, notamment aussi toutes tout ce qui a été caché au niveau de Nikola Tesla, toutes les découvertes de Nikola Tesla qui ont été vraiment camouflées, mais là ça ressort de plus en plus et c'est vraiment là, il faut regarder un peu tout cela et en même temps j'ai envie de dire aussi qu'il faut se préparer à rentrer en contact avec nos frères des étoiles. Ils sont prêts justement à se manifester et vraiment ça, il faut vraiment, comment dire, on ne peut pas s'imaginer la réaction qu'on aura quand on verra par exemple des dizaines, des centaines de vaisseaux des étoiles dans le ciel, des vaisseaux lumineux. Imaginez un peu tout le choc que ça va faire à toute la population et en même temps pour tous ceux qui vraiment attendent cela depuis très longtemps, il faudra aussi, comment dire, on ne connaît pas encore notre réaction, on aura certainement une réaction de joie et de se dire enfin, ça commence à arriver les belles choses, mais aussi il faudra, notre rôle ce sera aussi de rassurer les gens qui seront affolés, qui seront un petit peu paniqués, et en même temps il y aura encore peut-être dans l'actualité mainstream, dans l'état profond, il y aura des désinformations, il y aura aussi des tentatives de, comment dire, de brouiller tout cela, de dire que tout cela c'est des êtres qui sont maléfiques et qui vous veulent du mal. Il faudra faire très attention et justement il faudra vraiment apprendre à fonctionner par rapport à notre ressenti, c'est ça le plus important. Nous ne savons plus fonctionner avec notre propre ressenti. On nous apprend pas ça dans les écoles, malheureusement. Mais c'est un processus à avoir automatique. Quand nous centrons, quand nous fonctionnons par rapport à notre intuition, à notre ressenti, c'est toujours la première idée qui vient à nous et qui semble juste claire. Bien sûr, après, si on commence vraiment, le mental commence à s'introduire dans cette première sensation, dans ce premier ressenti, il faut faire attention, car le mental lui dira oui, mais fais attention, si et ça. Non, faites confiance à votre propre ressenti, c'est toujours la bonne décision qu'il vous donne, c'est notre cœur, c'est notre être divin intérieur, c'est notre guide intérieur, c'est aussi les impulsions que nous donnent nos frères des étoiles de là-haut. Le ressenti, il est là, il faut se recentrer, aussi prendre quelquefois pour apprendre à fonctionner de façon vraiment souveraine par rapport à nous-mêmes et ne pas toujours demander conseil à droite, à gauche pour savoir ce qu'il faut faire. C'est à nous à décider, c'est vraiment notre seule comment dire, la seule vraie réponse pour vraiment apprendre à fonctionner en autonomie par rapport à tout ce que l'on vit, par rapport à tout ce que l'on pense, par rapport à tout ce que l'on fait. On verra aussi, je vais dire, dans cette année 2024, ça a déjà bien commencé, bien sûr. Il faut savoir le discerner, il faut savoir le voir.
il y a déjà un bon balayage qui se fait au niveau des autorités politiques. Il y a déjà, on peut voir hein, au niveau de la France qu'il c'est la panique, hein, même s'ils ne le montrent pas. Il y a beaucoup de peur pour eux. Ils voient que le peuple se réveille, ils voient qu'il y a de plus en plus de révoltes qui n'arrivent même plus à maîtriser, et ils cherchent aussi, attention à cela, ils cherchent vraiment à provoquer le chaos, à provoquer une guerre civile. Surtout ne tombez pas dans ce panneau, soyez vraiment, comment dire, vigilants par rapport à cela, ayez vraiment un regard lucide par rapport à tout ce qui se passe. Et cette année 2024 justement nous demande à cela. Dans ce message que je vais vous proposer, c'est de cela qu'il s'agit, c'est rien que de cela. Mais les êtres de lumière, on a parfois l'impression, comme je le dis, ils répètent toujours la même chose, parce que vraiment il faut insister, comme ils disent, auprès de vous, chers frères terriens que nous aimons tant, comme ils disent, insister pour vous rappeler, pour vous rabâcher ce qu'il faut, ce qu'il y a de plus important à faire en ce moment. Et c'est vrai, mais je me rends compte moi-même quand j'écoute ces messages, quand je me recentre, mais dès que l'on revient à nos occupations quotidiennes, où nous sommes tellement, comment dire, imbriqués dans nos habitudes de penser, dans nos habitudes d'agir, dans nos habitudes de parler, dans nos habitudes aussi de juger. Tout cela, on oublie un petit peu tout ce que disent tous les conseils que l'on a en nous, que l'on sait comment il faut faire, mais on a tendance dans le tourbillon du quotidien, où tout va de plus en plus vite, on oublie tout cela, et vraiment ces habitudes, ces vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être, tous ces dysfonctionnements que nous avons en nous, toutes ces zones d'ombre, on a tendance un petit peu à carrément les mettre de côté, et puis on voit ça plus tard quand on est... Alors il y a un conseil que je vous donne et que moi je pratique, c'est le plus souvent possible de prendre un moment de silence, de s'isoler quelque part dans un endroit, assis sur une chaise ou dans son lit le matin, et de faire pénétrer en nous le silence. C'est lui vraiment qui, c'est dans cette position, dans cet état de silence intérieur, de recentrage, que vraiment on arrive à faire le bilan de notre journée, que l'on arrive à faire le bilan, et on voit un petit peu là où l'on en est, on voit un petit peu ce qui nous reste à faire. C'est un petit peu un débriefing, mais il faut continuer à faire cela, il faut vraiment insister sur notre propre évolution intérieure, c'est tout le travail qui nous reste encore à faire, et les êtres de lumière sont là justement pour nous le rappeler à chaque message d'ailleurs, et c'est vraiment ne pas, comment dire, il y a beaucoup de gens qui écoutent ces messages mais qui disent moi je n'écoute plus parce qu'ils racontent toujours la même chose, rien n'arrive, mais je vous dis franchement, comme ils disent, vous serez les plus surpris de voir les choses arriver plus vite que vous ne le pensez. Et ces choses arriveront bien sûr quand nous serons vraiment prêts, quand un maximum de personnes dans le monde seront prêtes justement à basculer, à faire ce grand basculement, à faire cette grande transition. Il faut vraiment qu'il y ait le maximum de monde, et c'est ce que recherchent vraiment les forces, comment dire, les forces divines de l'univers, les êtres de lumière. C'est ce qu'elles recherchent, et c'est le but principal, de pouvoir sauver, enfin sauver, c'est pas vraiment un mot très adapté, mais de pouvoir ramener vers eux, même pas vers eux, mais de ramener vers ce nouveau monde le maximum de gens. Et donc voilà, faire attention bien sûr aux dernières, comment dire, aux dernières réactions de l'état profond qui veut vraiment continuer à garder le pouvoir, mais c'est fini pour eux, comme je l'ai déjà dit. Et
il y a encore quelques tentatives qu'ils vont essayer de, comment dire, pour nous déstabiliser, qui vont arriver aussi. Donc il faudra faire vraiment le tri dans tout ça, ne pas se laisser embarquer dans tout cela, faire attention à toute l'actualité, tant que l'actualité est encore contrôlée par les puissants de ce monde, faire attention parce que c'est vraiment leur arme absolue pour eux, pour nous maintenir dans le sommeil, dans l'hypnose collective. Donc voilà, j'en ai dit pas mal, j'arrête là, je vous propose ce beau message, le temps est venu. Alors pour terminer, je voudrais vous lire un petit passage qui m'a paru important et qui résume un petit peu ce que je viens de vous exposer, un petit passage de ce message qui dit ceci. N'oubliez pas ceci, connectez-vous, ayez confiance et foi. Nous sommes là pour vous aider, pour prendre votre main, mais également pour vous ouvrir le chemin et, chose très importante, pour écarter de votre vie des énergies qui pourraient vous freiner. Soyez dans la lumière, soyez dans la joie, soyez dans la fraternité réelle, soyez dans l'amour. En attendant, bonne continuation à vous et prenez bien soin de vous, bien sûr, c'est la phrase fétiche que j'ai l'habitude de dire et c'est très important d'ailleurs. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Et oui, j'allais oublier de vous dire, n'oubliez pas que mercredi je fais un live avec Gundal. Nous parlerons bien évidemment du nouveau monde, de nouvelles énergies. Il a une connaissance très importante sur les mondes invisibles. Il est en connexion avec l'astral. Et donc j'espère qu'il ne fera pas faux bond cette fois-ci, parce qu'il y a déjà eu une première tentative qui n'a pas pu être réalisée. Là, j'espère que ce sera la bonne et que nous aurons un beau partage à vous proposer. Et qu'il y aura beaucoup de monde, bien sûr, qui viendront nous rejoindre, beaucoup de gens qui viendront nous rejoindre. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Allez, à bientôt et à une prochaine, à mercredi certainement. Au revoir. Aujourd'hui, c'est moi, votre frère Corton, qui vous parle. Une grande année vous attend et vous aurez de plus en plus la conscience de notre présence, la conscience invisible mais réelle. Ce que je vous demande, ce que nous vous demandons, préparez-vous au merveilleux. Il est à votre porte. Il peut frapper à votre porte d'un instant à l'autre, mais il faut vous y préparer. Mais vous y préparez dans l'ancrage. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous soyez bien centrés pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour nous entendre. Le but n'est pas de vous faire rêver. Le but est au contraire de vous réveiller. De vous réveiller à vous-même, mais de vous réveiller également à nos présences, à ce que nous sommes. Il est très important maintenant de comprendre que le temps est venu. Le temps est venu où nous nous retrouverons. Je ne veux pas dire que ce sera dans cette année qui vient, quoique pour certains, ils auront des belles surprises. Le temps est venu où ce monde qui est inversé retrouvera son équilibre. Le temps est venu où certaines vibrations totalement inférieures seront complètement transcendées en lumière. Le temps est venu où la lumière sombre devra rendre compte. Le temps est venu où nous arriverons réellement à éradiquer tout ce qui freine l'humanité dans son envol. Le temps est venu où le mensonge ne sera plus au sommet, où le mensonge sera enterré. Le temps est venu où nous agirons beaucoup plus que cela n'a été jusqu'à ce jour, parce que c'est le moment. Mais il vous sera beaucoup donné, mais il vous sera également beaucoup demandé. Parce que l'évolution, c'est comme cela. Nous vous donnons, nous vous accompagnons,
Mais il ne faut pas que vous restiez endormis en vous-même. Le grand réveil pour l'humanité a sonné. Le grand réveil pour tous les peuples, où qu'ils soient. Chacun, bien évidemment, se réveillera en fonction de ce qu'il est. Mais le grand réveil a sonné. Alors, pour certains, ce grand réveil correspondra à un cauchemar, parce que tout leur privilège leur sera enlevé, et nous y veillerons. Il faut que vous compreniez que nous avons toujours été présents auprès de nos frères de la terre. Vous êtes ce que nous sommes. Nous voulons dire par là, je veux dire par là, que toute personne ici présente a voyagé dans les étoiles. Mais il n'y a pas le souvenir. Le souvenir a été effacé, mais ces souvenirs vous seront restitués petit à petit, en fonction de vos capacités de vivre ces souvenirs dans l'équilibre, dans la stabilité et dans une émotion contrôlée. Je suis venue vous dire aussi qu'il y aura des grands événements, mais des grandes joies, que vous commencerez à comprendre que le monde inversé se retrouve en équilibre. Vous commencerez à comprendre que tout ce que la lumière sombre veut vous imposer au niveau de votre vie au quotidien, cela bientôt deviendra caduc. Il y aura un redressement de vos sociétés dans le respect, dans la joie, dans la fraternité, dans l'amour. Vous êtes tous co-acteurs de cette grande transformation. Je suis venue vous dire encore, ayez patience, ayez confiance et ayez foi. Vous êtes, comme nous le disons souvent, comme je vous le dis souvent, vous êtes précieux parce que vous pouvez accomplir un travail extraordinaire dans la matière et dans votre dimension d'existence. Pour parler de votre dimension d'existence, nous allons vous dire aussi que ça va changer parce que vous allez monter vibratoirement et atteindre très souvent la dimension de la nouvelle conscience, la 5e dimension. Pour nous, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, toutes ces dimensions ne correspondent pas à une réalité. Mais pour vous, elles correspondent à des niveaux de conscience, donc nous continuons à parler d'élévation vibratoire et de changement surtout, de changement de niveau de conscience et de changement d'attitude vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Je suis venue vous dire encore qu'il y a de plus en plus de nos frères qui s'activent actuellement sur le plan de la matière, sur le plan où vous existez. Je suis venue vous dire aussi qu'il se prépare des choses terribles et que nous sommes obligés d'agir afin que ces choses terribles ne puissent pas avoir lieu. Nous parlons, je parle des non-humains. Donc un plan bien conçu depuis fort longtemps d'éradication d'une grande partie de l'humanité. Cela n'aura pas lieu comme ils le pensent. Nous avons déjà agi en ce sens et nous continuerons à agir. Parce que pour nous, vos frères galactiques, l'humain, la vie est précieuse. Nous protégeons toujours la vie à chaque fois que nous le pouvons, où que nous soyons. Pour l'instant, nous avons pour mission d'aider la planète Terre à s'éveiller totalement et d'aider cette humanité, vous, nos frères, à ne plus être sous contrôle, à ne plus être dans cette hypnose que créent certains des grands êtres totalement inamicaux. Je voudrais vous dire encore, connectez-vous, c'est très important. Mais surtout, ayez conscience de notre réalité. Ayez conscience que depuis la nuit des temps, nous sommes sur ce monde en tant que veilleurs et surveillants de l'évolution de l'humanité. Je voudrais rajouter ceci. De plus en plus, dans vos sommeils, dans vos moments de méditation profonde, vous serez enseignés. Et nous disons bien, vous serez enseignés. C'est pour cela que parfois, l'évolution vous paraîtra facile, parce que il vous sera restitué petit à petit ce que nous vous offrons pendant les moments de sommeil ou de profonde méditation. J'aimerais vous dire, n'oubliez pas, connectez-vous,
Ayez confiance et foi, nous sommes là pour vous aider, pour vous prendre la main, pour vous ouvrir également le chemin. Et, chose très importante, pour écarter de vos vies des énergies qui pourraient vous freiner. Soyez dans la lumière, soyez dans la joie, soyez dans la fraternité réelle, soyez dans l'amour. Je vous aime infiniment et nous vous aimons infiniment. Nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous, infiniment heureux de pouvoir encore une fois vous prendre la main et vous accompagner sur le chemin. Chaque être humain a sa façon de concevoir l'amour. Chaque être humain a sa façon d'aimer, d'offrir cet amour. Mais il sera demandé à chaque être humain d'aller au-delà de l'amour-affection, pas de ne pas le vivre, de le transcender, de prendre conscience que vous allez tous vers l'amour universel. Ce que vous vivez sur terre est un amour puissant puisque parfois vous donnez votre vie pour ce que vous aimez, vous sauvez des êtres par exemple qui peuvent se noyer, etc. Ou même vous pouvez sauver des êtres que vous ne connaissez pas. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour affectif. Cet amour-là est spontané, il n'est pas réfléchi. Il fait partie de cette grande ouverture vers l'amour universel. Alors petit à petit, au plus profond de chacun d'entre vous, va naître et s'épanouir cette nouvelle façon d'aimer vibratoirement. Parfois cela pourra vous gêner, parce que vous n'avez pas l'habitude d'aimer de cette façon-là, d'aimer d'une façon presque universelle, d'aimer sans jugement, d'aimer en acceptant l'autre tel qu'il est, d'aimer d'une façon généreuse et non pas possessive ni égoïste. Que vous le vouliez ou non, ce nouvel amour va s'épanouir en vous. Il va vous inonder, vous remplir. Et plus vous irez dans cette direction de l'amour, plus vous vous sentirez heureux. Comme si vous renaissiez à vous-même, comme si vous deveniez complet. À l'époque actuelle, vous n'êtes pas tout à fait complet. Vous êtes à cheval entre cet amour que vous connaissez, l'amour sentiment, l'amour émotion, mais vous n'êtes pas encore totalement dans l'amour vibration, dans cet amour qui crée tout, dans cet amour qui donne tout, dans cet amour qui ne compte jamais, dans cet amour qui rayonne, dans cet amour qui vous met en contact avec votre propre divinité, dans cet amour qui ne marchande de rien. Le vrai amour s'offre en permanence, mais ne s'offre pas en attendant quelque chose en échange. Le vrai amour émane sans retenue, avec une conscience libérée. Plus vous aimerez, moins vous attendrez l'amour en retour. Vous offrirez tout simplement. Parce que vous saurez que l'amour que vous donnez aux autres, l'amour que vous vous donnez à vous-même, vous sera rendu d'une façon incroyable par votre propre divinité. Plus vous allez aimer, plus vous allez ouvrir des portes qui sont encore closes en vous, parce que vous avez peur d'être différent, de ne pas vous reconnaître, mais également vous avez peur, nous employons ce mot, mais pour mieux vous faire comprendre, vous avez peur de ne pas être perçu et d'être jugé de la façon que vous avez d'aimer. Alors, il faut avancer. Il faut vous libérer des fausses convenances de l'amour. Il faut vous libérer et comprendre que l'amour vous rend totalement libre, que vous ne pourrez être jamais emprisonné où que ce soit
que ce soit psychologiquement, mentalement, même physiquement, si vous avez l'immense amour au plus profond de vous-même. Mais l'amour qui demeure au plus profond de vous-même, ce n'est pas un amour sentiment, ce n'est pas un amour émotion, c'est le vrai amour. C'est notre amour. Nous qui vous parlons, tout comme vos frères galactiques, vivons cet amour inconditionnel, cet amour universel, cet amour libre, cet amour qui n'est pas contraint, cet amour qui n'attend rien et qui donne. Il en sera de même pour vous, parce que pour faire partie de la grande famille galactique, vous serez obligé de développer cet amour en vous, de prendre conscience qu'il demeure au plus profond de vous, de prendre conscience qu'il est la vraie réalité de la vie, de prendre conscience que cet amour est votre propre lumière, que cet amour peut éclairer les ténèbres, que cet amour rayonne en permanence. À partir du moment où vous arrivez à prendre conscience de cela, vous n'avez qu'une seule envie, c'est donner, offrir, rayonner. Cela arrivera parce que c'est le destin de tous les êtres qui se sont préparés pour la nouvelle vie, c'est-à-dire pas tout à fait le grand passage encore, mais cette nouvelle vie de fraternité, de joie, de sérénité. Une vie où le mot peur sera exclu de votre vocabulaire. Une vie où le mot souffrance sera exclu de votre vocabulaire. D'ailleurs, vos langues changeront. Il y aura de moins en moins de mots inférieurs, de vibrations inférieures. D'ailleurs, vous parlerez moins. Parce que petit à petit, vous aurez plus besoin de formuler. Vos capacités télépathiques se développeront avec cet amour qui va naître au plus profond de vous-même. Avec cet amour universel qui vous grandira, qui vous transformera, qui transcendera au plus profond de vous ce que vous êtes en réalité. Ils me disent, préparez-vous. Le monde de demain sera un monde de lumière. Le monde de demain sera un monde d'amour. Le monde de demain verra naître en chacun d'entre vous le souvenir de ce que vous avez été, le souvenir de tout ce que vous avez engrangé au plus profond de vous-même, des moments où vous avez pu aimer d'une façon réellement universelle, dans d'autres existences, sur d'autres mondes, dans d'autres galaxies même. Des souvenirs aussi de ce que vous avez été en tant que petite âme qui naît dans les soleils et qui a grandi, qui a traversé les mondes et les siècles, qui a traversé la vie. Demain sera un monde différent pour tous les êtres qui se seront ouverts, qui auront accepté le grand changement, qui auront accepté de se voir différemment de ce qu'ils sont, qui auront accepté de vivre réellement cet amour universel. Mais cela se fera sans difficulté. Nous aimerions dire que cela se fera presque tout seul, à la seule et unique condition que vous ayez pu lâcher prise à toutes vos souffrances, à toutes vos solitudes, à tous vos enfermements. Un lâcher-prise total par rapport à ce que vous avez été, par rapport donc à vos expériences parfois traumatisantes. Si vous vous rendez libre de tout cela, votre propre transformation ira très vite. Mais le très vite pour nous n'a pas la même réalité que le très vite pour vous. Pour nous, le temps n'existant pas, nous pouvons toutefois vous dire
que l'année qui vient sera très particulière et les années qui suivront verra le monde d'une autre façon, verra la vie d'une autre façon. Peu importe le temps, seul ce que vous devenez a de l'importance. Il vous faut 1 an pour vous changer, s'il vous faut 2 ans ou 3 ans, quoi qu'il puisse se passer sur votre planète et les expériences que vous avez à vivre, vous y arriverez. Au travers des ténèbres même, si vous avez ouvert la petite lampe intérieure sur cet immense soleil qui vous éclaire, vous avancerez. Et vous avancerez accompagné par vos guides, vos anges et les êtres de lumière que nous sommes. Le message le plus important que nous avions à vous donner ce soir, c'est le message de l'amour. Il y aura encore chez certains d'entre vous de la réticence, parce que si vous parlez d'amour autour de vous, les êtres ne le comprendront pas, parce que parler d'amour dans ce présent inversé n'a pas du tout la même connotation que parler d'amour dans un autre présent, votre présent, dans cette vie que vous vivez, que vous vivrez, dans le respect de vous-même, le respect de l'autre, le respect de la vie tout simplement. Alors un jour, si vous voulez parler de l'amour universel, soyez attentif à l'autre, n'allez pas trop vite. Nous aimerions vous dire, soyez simplement l'exemple. C'est la seule façon d'ouvrir les autres, être l'exemple, et que cet exemple porte à interrogation par rapport à ceux qui vous entourent. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas enfoncer les portes ouvertes. Il faut être, il faut rayonner dans le silence, mais dans la puissance. Nous serons toujours près de vous et de plus en plus, non seulement pour vous prendre la main, mais également pour vous protéger. Chacun d'entre vous a pu vivre des moments où il a senti réellement la protection des guides, de vos guides, la protection du ciel. Et cela se manifestera encore et encore pour chacun d'entre vous, mais n'oubliez pas de demander. Si vous ne demandez rien, vous serez protégé, bien sûr. Vous n'obtiendrez pas ce que vous ne demandez pas. Demandez et vous obtiendrez le maximum. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour vous unissent en permanence. Ne voyez pas en l'autre quelqu'un de différent de vous-même. Essayez de voir toujours votre frère, aimable et aimant. Essayez de voir l'unité qui règne entre tous les enfants du ciel et de la terre, entre tous les êtres qui sont nés dans les soleils, toutes ces belles âmes merveilleuses qui ont grandi et qui continueront à grandir encore et encore. Aimez-vous, respectez-vous, aimez ce que vous êtes, aimez la vie, aussi difficile parfois puisse-t-elle être, aimez la vie. Pensez à vos guides qui vous aiment, qui vous protègent. Pensez à intégrer et à vous nourrir de l'amour universel. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.